Selon moi, la capacité la plus utile à avoir en maths, c'est la résolution d'équations. On s'en sert dans absolument tous les chapitres. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors une équation, c'est une égalité avec une ou plusieurs inconnues. Mais dans cette vidéo, on parlera que d'équations à une inconnue. En maths, et dans la plupart des matières scientifiques, c'est commun d'appeler l'inconnu x, c'est donc comme ça qu'on l'appellera. Mais il faut bien garder en tête que x désigne un nombre dont on cherche la valeur pour que l'égalité soit vérifiée. La résolution d'une équation est en réalité très simple quand on a la bonne méthode. Alors voyons ensemble cette méthode en même temps qu'on va résoudre une équation pour l'illustrer. Donc résolvons l'équation 2x plus 3 égale 5 moins x. Pour résoudre une équation, on va faire des opérations bien choisies à cette égalité. Mais il faut garder en tête qu'une égalité, c'est comme une balance avec des poids. Si on veut garder l'égalité quand on fait une opération, il faut faire l'opération des deux côtés de l'égalité. Le but va donc être de faire des opérations afin de modifier l'allure de cette égalité pour qu'elle soit de la forme x égale quelque chose. Autrement dit, on va isoler x pour savoir quelle valeur on doit donner à x pour que l'égalité de base soit vraie. La première étape consiste à faire le tri. On va trier les termes avec du x et les termes sans x pour les mettre respectivement du même côté de l'égalité. Mettons par exemple les termes avec du x à gauche et ceux sans x à droite. On veut donc faire passer moins x à gauche. Il faut donc trouver quoi additionner pour que quand on additionne à moins x, ça fasse 0. Il faut donc additionner x car moins x plus x est égal à 0. On va donc ajouter x de chaque côté de notre égalité. À gauche, on se retrouve avec 2x plus 3 plus x et à droite 5 moins x plus x. On simplifie rapidement. 2x plus 3 plus x, ça nous fait 3x plus 3, car 2x plus x, ça fait 3x. Et à droite, il reste que 5. Donc on a passé tous les termes avec du x à gauche, passons maintenant tous les termes sans x à droite. Donc on veut passer le 3 à droite, on fait le même raisonnement. Il faut ajouter quoi à 3 pour avoir 0? La réponse est moins 3. On va donc ajouter moins 3, ce qui revient à soustraire 3 de chaque côté. On va aller un peu plus vite. À gauche, il reste 3x et à droite, 2. L'équation est donc maintenant transformée en 3x égale 2. Pour terminer et isoler x, il faut se débarrasser du 3. Or, si on fait le même procédé, ça ne fonctionnerait pas, car le 3 est rattaché à x par une multiplication et non une addition. Dans ce cas-là, on va chercher par quoi diviser 3 pour obtenir 1, et à chaque fois, la réponse sera par lui-même. On va donc diviser à gauche et à droite par 3, ce qui nous donne 3x sur 3 égale 2 sur 3, et donc en simplifiant, x égale 2 sur 3. On a donc trouvé la solution à notre équation de base qui est 2 tiers. Ça veut dire que la valeur à rentrer dans l'équation de base pour que l'égalité soit vraie, c'est 2 tiers. Alors faisons-en une autre pour être sûr et voir un cas un peu plus difficile. Résolvons l'équation 2 tiers de x plus 1 égale 3x moins 8. On procède de même, on commence par regrouper les x à gauche, on passe le 3x de l'autre côté en soustrayant 3x de chaque côté, cela nous donne donc 2 tiers de x moins 3x plus 1 égale moins 8. Passons maintenant le plus 1 de l'autre côté en soustrayant 1 de chaque côté, on a alors 2 tiers de x moins 3x égale moins 9. Pour réaliser la dernière étape, il faut simplifier cette écriture. Pour pouvoir regrouper 2 tiers de x et moins 3x, il faut les mettre sous le même dénominateur, ce qui nous donne 2 tiers de x moins 9 tiers de x égale moins 9, et donc moins 7 tiers de x égale moins 9. On se retrouve donc avec une équation de la forme ax plus b. Pour résoudre ce genre d'équation, il faut simplement diviser à gauche et à droite par a, ce qui nous donne x égale b sur a. Ici, le a, c'est moins 7 tiers. Donc pour isoler x, il ne nous reste plus qu'à diviser par moins 7 tiers. Moins 7 tiers est une fraction, et on se rappelle que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par moins 7 tiers revient à multiplier par moins 3 sur 7. On a donc x est égal à moins 9 fois moins 3 sur 7, ce qui nous donne x égale 27 sur 7. On a donc bien résolu notre équation. Voilà ce qui conclut ce petit point méthode sur la résolution d'une équation. Si vous souhaitez avoir une méthode efficace pour faire des fiches de cours, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les cartes mentales. Si vous voulez me dire merci, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.
Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.